bienvenue sur la chaîne Paulinette Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Un tuto un peu original, spécial Saint-Valentin. Donc messieurs qui scrap pourront faire et garnir pour leurs femmes. Et sinon, mesdames, ça peut donner une idée pour avoir une petite fleur pour la Saint-Valentin. Soumettre une idée à monsieur. Donc, j'ai trouvé. Je vais vous faire ce petit tuto. Donc, ça s'appelle un soliflore. Et en fait, soit après, on peut mettre... Que je vous retrouve. Que j'en ai... Voilà. Hop. Une fausse fleur. Hop là. Évidemment. Pour les caler comme il faut. Une fausse fleur. Ou en mettant dans une éprouvette, on peut mettre des vraies fleurs. Donc, bon, mettre de côté celle que j'avais. Donc, j'ai fait ce modèle-là, en rose. Et, alors, je vais essayer de vous le montrer, mais en enlevant la lumière, peut-être qu'il fait assez jour, voilà. Pour vous le montrer. Donc voilà, en rose. Et je l'ai fait aussi en marbré avec une découpe bleue. Vous allez voir, c'est super simple. Et on va le réaliser spécial couleur Saint-Valentin. Donc pour cela, il vous faudra une feuille. Donc j'ai pris pour couper avec vous. J'ai juste fait les découpes pour la décoration, mais ça on verra tout à l'heure. On va y mettre de côté, hop, sur le côté là. Et donc il vous faudra du papier uni et du papier design. Donc on prend le massicot, hop. Tac. On prend le massicot et on prend la feuille unie. Et dans cette feuille unie, il nous faudra un rectangle, presque carré, de 18 cm. Un peu de bazar sur ce bureau. Il vous faudra donc un presque rectangle, presque carré, un morceau de papier de 18. Il vous faut. J'en ai une hashtag Bebelscrap qui va me dire non, c'est pas il faudra, c'est il faut. Donc il vous faut un rond, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon. Un rectangle de 18 sur 17. Sur les 10, donc sur la longueur des 18 cm, nous allons réaliser un pli à 4 cm. Donc, bon, je me mets directement à 4. Parce que les centimètres sont pas en face des rainurages. Les centimètres ronds, donc je fais comme ça. Donc, une marque de pliure. Alors là, je vais peut-être remettre la lumière pour que vous la voyez. Voilà. Marque de pliure A4 sur la longueur des 18. Et sur la longueur des 17, on fera un pli A4, 8, 12, et 16. Donc tous les 4 cm. Et il vous restera un petit bout de 1 cm sur le côté. Voilà. Ensuite, donc on met le massicot de côté. On en aura besoin tout à l'heure. Hop. Donc ensuite, on va prendre un ciseau. Donc vous voyez les marques de pliure. Donc à 4, 8, 12 et 16. Et la marque de pliure à 4. Donc là, on va marquer. On va couper pour faire les pliures. Avant de faire les pliures. Là, hop. Parce que là, c'est la petite, ça sera la petite lanière. Ce petit là, on l'enlève. Donc, et on fait en même temps la petite fente. Donc je vais vous montrer
comme il faut après. Voilà, comme ceci. Et on va venir faire les séparations ici jusqu'au premier trait en faisant des petites fentes. Alors, je vous montre après. Donc ça fait comme ça. Et on fait pareil pour les autres. Tac. Et on finit par celui sur le côté. Alors, si vous entendez miauler, c'est que juste derrière, j'ai Aya et un de mes chats, ma Maine Coon. Et si elle miaule, c'est qu'elle doit avoir des chats par la fenêtre. Donc voilà comment ça fait. Donc on pourrait croire qu'elle discute et qu'elle commente la vidéo, mais non. C'est juste qu'elle voit des petits oiseaux qu'elle leur dit vous avez de la chance d'être derrière la fenêtre parce que sinon je vous attraperai. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on va maintenant marquer nos marques de pliure. Hop. Tac. Et donc là, on va venir coller la petite languette sur l'autre côté. Donc pour cela, toujours ma colle de chez Action, qui est très pratique. En ce moment, elle m'est bien utile parce que je suis en train de vous préparer plein de petits tutos sympathiques. Alors, hop, donc là, j'ai mis de la colle sur la fente et je vais venir caler mon pli. Et donc c'est là qu'on voit si on a coupé comme il faut, c'est que ça, on peut plier en deux. Voilà. Tac. Que, logiquement, ça fait un parfait carré. Et ça fait un carré. Hop. Donc, voilà. Pardon. Le petit carré, le petit tube fait. Et là, en collant lanière par lanière, languette plutôt par languette, on va venir coller et faire le fond du solifère. Moi, je fais bien attention pour que ça fasse bien un carré. Hop. Fais bien attention que ça se décolle pas. Et moi, je sais que pour que ça tienne, hop, je mets mon tube de colle dedans pour que ça colle. Donc, bon, voilà, je vais me moucher parce que j'ai un peu le nez pris. Donc, on va mettre ça de côté pour que ça ait le temps de sécher. Et nous allons prendre le papier design. Donc, alors, j'ai oublié de vous montrer. Le papier rose, il vient de ce paquet-là de chez Action. Et le papier design vient de celui-là, un ancien que j'avais vu sur Vinted. Il y a plein de couleurs sympathiques. Et donc, qui dit Saint-Valentin dit rouge. Donc, il y aura les deux côtés rouges. Et on mettra ce côté-là extérieur. Comme ça, le rouge un peu plus foncé sera sur le dessus. Sur les petites toupettes. Donc, on met lui de côté. Et avec le papier design, on va reprendre le massicot. Et il va nous falloir un carré de 4 cm et 4 lanières de 20 cm sur 4 cm. Donc, on va commencer. Hop. Celui-là, on met de côté. J'ai fait 20 cm. Donc là, je vais pouvoir replier. Hop. Et donc là, on va faire des lanières de 4 cm. Donc ça fera nos 4 lanières de 4 cm sur 20.
Tac. Donc 4 lanières de 20 cm sur 4. Et on va faire un petit carré de 4 cm sur 4 cm. Et on met les papiers de côté. Donc ensuite, on va prendre... Enfin, je le rouvre. Donc on peut mettre le petit carré de côté. On va prendre nos 4 lanières. Et on va faire une marque de pli sur chaque lanière. Une marque de pli à 1 cm. Et après une marque de pli à 16 cm. Donc, on fait une marque de pli, là, mon plioir, à 1 cm. Donc, c'est celui-là pour moi. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. 1 cm et 16 cm. Afin que entre les deux, on ait 15. Donc, je ne sais pas si vous allez voir les marques de pli. Voilà, là, on les voit mieux. Donc, 1 cm et 16. Et on fait ça sur nos 4 bandes. Tac. Tac, 16. Un centimètre. Et 16. Hop. Et ensuite, on peut ranger le massicot. Ensuite, sur tous les côtés où on a 1 cm, on va venir faire une petite coupure de la fente. Une petite fente pour faire... Après, ça fera notre petite languette. Et donc, on fait ça sur les 4. Tac. On a fait le petit papier. Hop. Et donc après, on va prendre le plioir. Et sur la partie qui sera à l'extérieur, on va venir faire l'arrondi. Comme on a ici. Donc, on va prendre le papier sur l'endroit. Et on va venir, entre guillemets, friser. Comme si on faisait avec les bolducs. Pour les cadeaux de Noël. À Noël. Ou d'anniversaire. Hop, pour faire l'arrondi. On marque notre pli. Et on fait l'arrondi du pli jusqu'à l'extérieur en ayant le papier extérieur au plus arrondi. Voilà. Et on marque le pli dans l'autre sens pour la lanière. Donc ça vous donne ça au final. Et on fait ça pour les 4. Donc la petite lanière. Hop. Et on frise. On plie. Hop. Et on frise. On plie. Et on frise. Voilà. Donc après, on reprend notre tube qui a séché. Et donc, on va venir prendre nos lanières une à une. On déplie un peu. Et on va venir mettre de la colle, hop, sur la lanière. Hop. Et on va venir la coller dessous. Hop. Après, on peut gratter avec le plioir à l'intérieur du tube. Hop. Alors, vu que j'ai plusieurs tubes de colle, hop, on va mettre un pour que ça tienne. Et on fait pareil. Hop.
avec les autres. Moi, je mets déjà toute la colle. Tac. Et on les enclenche dessous. Hop. Hop. Tac. Et donc là, logiquement, nos carrés, hop, sont tous autour du tube. Donc là, on va prendre le carré qu'on a fait en papier design tout à l'heure. On va mettre de la colle sur l'intérieur, sur l'envers du papier. Hop. Et on va venir positionner notre languette, nos languettes. Hop, on regarde ce que ça glisse. Hop, comme ceci. Dessous pour cacher les languettes. Hop, on va laisser comme ça le temps que ça sèche. Donc ensuite, une fois que ça a bien collé, c'est pas tout à fait fini de coller, on va laisser, vu que j'ai le tube, on va s'occuper des languettes. Donc je vais vous remettre en pause 2 secondes, le temps d'aller chercher mon double face. Donc me revoilà avec mon double face et nous allons mettre du double face à la limite, sur toutes les bandes, mais à la limite du non arrondi, de la partie non arrondie, à la limite de la marque de pliure. Le petit dernier pour la route. Et tout qui se décolle en dessous. Hop là. Petite languette qui s'échappe. Hop là. Donc on met le double face de côté. Tourner pour recouper un truc comme il faut. Donc voilà, une fois qu'on a mis tous les doubles faces, on va venir tac, vérifier si c'est sec. On mettra le pot après. Alors, on va venir enlever un des doubles faces. Hop. Et on va venir le plier. Tac. Oui, évidemment, ici, à peu près 2 cm du bord. Là. Et la structure est en train de partir en sucette. Bon, c'est que j'ai voulu être trop pressée. Ça colle à certains endroits, mais pas à d'autres. Hop. Ce qu'on recolle. On va mettre le bidon à l'intérieur. Le temps que ça finisse de coller. Tac. Je reviens. Voilà, je voulais essayer de voir avec un gros pot de colle si ça faisait plus lourd
pour tenir, mais c'est pas grave, on va lui laisser le temps de sécher. J'ai pu vous montrer comme ça et on fait la même chose sur les 3 autres. Donc on enlève le double face. S'il veut s'enlever, décidément. Là. Et on vient mettre en face. On s'aligne à la pliure de celui qu'on a mis avant. Tac. Tac. Et le petit dernier pour la route. Hop là. Faut vérifier qu'ils soient tous à peu près droits. Hop. Ah, puis il y en a un qui s'est détaché. Bon. Je vais mettre en pause, je recolle comme il faut en dessous et je vous reprends. Nous revoilà. Je suis en train d'appuyer pour que ça tienne, pour que ça sèche. Après, on va passer à la déco. Donc pour cela, il vous faut des petits embellissements, des petites découpes. Moi, je les ai mis où? Là-bas. Hop, on change de main. Donc moi, j'ai préparé 2 découpes fleurs avec un dies que j'ai eu à AliExpress. Et j'ai prévu pour faire une étiquette avec le dies de chez Action, que ça fait un moment qu'il est sorti. Et j'ai prévu ce paquet d'autocollants qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Action, où il y a quelques petits mots, donc pour mettre sur le tag, ça peut être pas mal. Donc, hop, on va préparer ceci. Donc déjà, on va voir l'autocollant qu'on peut mettre. Parce qu'après, le but, vu que c'est pour les amoureux, autant mettre un love. Celui-là est pas mal, le You and Me. Il est pas mal. Donc, on va le coller. Il peut se centrer, ça peut être pas mal. Hop, sur mon étiquette. Comme ceci. Hop. Lui, on le met de côté. Et on va venir prendre la colle et coller notre étiquette. Hop. Ensuite, on va prendre le double face et on va mettre juste deux morceaux ici. Petit bout. Dès qu'on va fixer les découpes. Hop.
Tac. Donc là. Après les découpes, je les ai colorisées sur celui-là. Mais je me suis dit que sur du rouge, ça peut ressortir mieux le blanc. Donc on vérifie le sens. Et on va venir coller. Donc j'ai vérifié le sens. Je l'ai mis légèrement un peu penché volontairement. Et on vient coller sur le double face. Hop. Ça donne ceci. Coller sur le double face. Et là, on va juste rajouter un double face par-dessus les fleurs. Hop. Comme ça, en même temps, ça les colle en double. Tac. On va faire un petit rond faux col sur les côtés. Hop. Et alors on va vérifier si celui-là il est sec. Logiquement, c'est bon. Donc voilà ce qu'il donne. Et donc on va venir sur un des côtés, prendre notre découpe et on va venir la placer. Tac. Et il n'y a plus qu'à presser un peu pour que ça tienne. Tac. Pendant que ça sèche. Là, je vais caler le double face qui se décolle. Hop. Hop là. Voilà ce que ça donne. Un petit soliflore. Comme ça, moi j'en ai à la maison qui a vu, alors je sais pas si j'aurai droit à ma petite fleur. Sachant que logiquement, il regarde mes vidéos. Donc, chérie, si tu passes par là, bah, il y a des petits vases qui traînent. Tu peux mettre des fausses fleurs. Donc voilà. Un petit tuto rapide. Bon, si on déduit le problème de colle qui est en train de se résoudre. Le temps que ça sèche. Voilà. Le petit soliflore. Avec le petit message à mettre en déco pour la Saint-Valentin. Hop, avec une petite fleur en papier dedans. Une fausse fleur ou une vraie fleur. Sachant que si c'est des vraies fleurs, pensez à mettre une éprouvette. Donc voilà. Bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais vous remettre les deux autres à côté. Hop. Celui-là et celui-là. J'espère que ce tuto de Saint-Valentin vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez des petits conseils et tout. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!